Bonjour, merci de cette opportunité. Je suis le docteur Alex Corentin, enseignant-chercheur à la retraite de l'Université Cheikh Anta Diop et puis expert consultant dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Voilà. Vous venez de participer au panel accéléré de Green Coding. Aujourd'hui, comment est-ce que le Sénégal pourrait y arriver? Ben, disons que je ne dirais pas pourrait y arriver, doit y arriver. Parce que pour moi, c'est une exigence aujourd'hui. Parce que quand on parle de green, on parle de tout ce qui est économie verte. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un enjeu primordial. Avec justement le changement climatique et tant d'autres facteurs justement qui nous impactent énormément aujourd'hui. Je pense que c'est... Et donc l'informatique étant transversale, donc ce qu'on appelle le coding, c'est-à-dire les applications numériques, qui est dans le milieu technologique une priorité de l'État. Donc ça veut dire qu'on trouve des solutions numériques. Il est important que cette préoccupation soit là-dedans. Alors j'ai dit tout à l'heure que ce qui est important aussi, c'est de savoir que l'environnement aussi est une compétence transversale et quelque chose qui doit être aussi appliqué à tout ce que l'on fait dans ce bas monde aujourd'hui. Donc je crois que c'est la synthèse du green, donc tout ce qui est environnemental, du coding, c'est toute application numérique que l'on a essayé d'aborder et de voir quelles sont les solutions qui peuvent être appliquées. Et vous avez un peu parlé de la maîtrise de l'empreinte carbone également pour... Disons que la maîtrise de l'empreinte carbone, moi je vais être un peu désolé, c'est que nous ne sommes pas émetteurs, nous sommes très peu émetteurs de l'empreinte carbone. Donc en fait, nous on est plutôt impactés par les émetteurs de l'empreinte carbone. Donc nous, est-ce qu'on a nécessité de diminuer notre empreinte carbone à ce moment-là, mais de maîtriser les impacts, justement, de ces empreintes carbone des autres pays vers nous. On a parlé tout à l'heure justement de comment gérer ces aspects-là, comment profiter économiquement aussi de cette empreinte carbone déjà que font les pays développés pour l'intégrer justement dans nos stratégies green qui doivent être mises en place au niveau de nos pays. Aujourd'hui, quels sont les grands défis au sortir de ces 2 jours de réflexion pour cet événement? À mon avis, le grand défi, c'est de trouver un cadre. Parce qu'on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites aussi bien par des ONG, par des organisations de la société civile, par pas mal d'acteurs qui se bagarrent sur ça. Et aujourd'hui, il leur manque un cadre réellement conceptuel, un cadre aussi de politique publique qui soit mis en place, qui mettent en place les incitations nécessaires. Parce que quand on parle de green, il faut savoir que c'est quelque chose qui coûte peut-être un peu, mais qui rapporte énormément. Parce que ça a trait à l'économie circulaire, ça a trait au retraitement des déchets. Le professeur Dia, à l'autre côté, nous en a beaucoup parlé. Ça parle de tout ce qui est environnement, etc. Donc, la vie de tous les jours, la qualité de vie, le cadre de vie. Donc, mais si on n'a pas de cadre et que chacun en parle dans son niveau, au niveau du ministère de l'économie numérique, on va en parler. Mais est-ce que le ministère de l'Environnement a sa propre stratégie? Nous avons d'autres ministères qui ont d'autres stratégies. Il faut qu'on ait un cadre. Et je crois que c'est ce que disait tout à l'heure le professeur Dia, il faut que ce cadre, ces décrets soient mis en place pour que les gens puissent en bénéficier.